Si vous le permettez, Emmanuel, j'ai demandé au professeur Hubert Giraud de l'EPFL à Lausanne de faire une petite intervention car, professeur Giraud, vous vouliez parler d'un mode de stockage tout à fait étonnant. Ce sont les molécules hydrogénées à bord des navires qui font la liaison entre l'Australie et le Japon, les fameux hydrogéniers. Donc, stocker de l'hydrogène sur une molécule organique est une vieille idée. Euh, une molécule souvent utilisée, c'est le toluène, parce qu'on peut hydrogéner le cycle et faire du méthylcyclohexane. Donc, ce procédé est très connu. On part avec un bateau, par exemple, de toluène. On arrive dans un pays qui a de l'énergie verte pour faire de l'hydrogène et pour le transformer en méthylcyclohexane. Vous mettez ceci dans le bateau, vous rentrez au Japon et en chauffant, vous sortez l'hydrogène du méthylcyclohexane pour retourner vers le toluène. Donc ce type de cycle est connu depuis des dizaines d'années. Ce que je trouve assez intéressant en ce moment, toujours comme électrochimiste, c'est le procédé de la société ENEOS. Et l'idée, c'est de, au lieu de faire une électrolyse H2O2 classique, par exemple, avec un électrolyseur PEM, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent directement le toluène en contact donc, avec la cathode qui va donc d'habitude faire l'hydrogène. Et là, la cathode fait directement l'hydrogénation du toluène en cyclohexane. Et je trouve ça assez élégant comme procédé. C'est-à-dire que c'est un procédé d'électrolyse où, au lieu d'électrolyser l'eau et ensuite prendre l'hydrogène pour la faire réagir, c'est de faire réagir directement la molécule sur laquelle on va stocker l'hydrogène. Et je trouvais ça assez intéressant comme système. Donc la société s'appelle Eneos et ils en sont maintenant au stade semi-industriel de développement. Il est clair que certains pays qui ont beaucoup de soleil et beaucoup de vent euh, regardent ce type de procédé avec intérêt. Ça veut dire qu'en dehors de l'Australie, des pays comme le Chili ou plus lointain pourraient très bien utiliser ce procédé pour faire voyager l'hydrogène plus tard. Bien sûr, mais ce n'est pas le seul moyen de faire voyager l'hydrogène. Vous pouvez faire de l'ammoniac, vous pouvez faire du méthanol, vous pouvez faire un tas de choses. Mais celui-ci a un très bon rendement et d'un point de vue électrochimique, est très élégant.